Bonjour, bonjour. Je vous retrouve à la maison, dans mon dressing. Vous ne l'avez jamais vu? C'est le bordel. Voilà. Mon dressing est celui de Vincent, je tiens à préciser. Et il va falloir que je trie un de ces quatre. Il va falloir que je fasse, je pense, un live sur Whatnot pour trier mon dressing, comme à l'ancienne. Mais c'est un sujet pour un autre jour. Bienvenue sur cette chaîne où on va parler chaussures Chanel. Les fameuses, les intemporelles. Parce que si vous n'êtes pas encore au courant, je suis peut-être devenue un peu accro et en train de me faire une petite collection de petites chachas. Voilà, du coup je vais vous les montrer dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai en chaussures Chanel au jour d'aujourd'hui? Est-ce que je les recommande? Quelle taille je prends? Quelle matière je recommande? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut son prix? Parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur ces chaussures, notamment quand je postais un petit peu. Et du coup, je vais vous répondre dans cette vidéo. Donc pensez bien à vous abonner comme d'habitude et à me faire un petit message dans les commentaires avec votre téléphone, ça me ferait très plaisir. On va commencer, je pense, dans l'ordre chronologique. Et je vous dis tout. C'est parti. Les premières, voilà, je les cherchais. C'est le bazar. J'ai hâte de changer ce dressing parce qu'on est en train de faire des rénovations à l'appart. Ça prend énormément de temps. Je vous fais même pas de vidéo parce que vraiment, on est les pires. On s'occupe plus de notre business que de nous-mêmes et de notre appart. Je vous parle du changement de la cuisine depuis 1 an. C'est toujours pas fait. Voilà, notre objectif, c'est de la faire pour septembre-octobre. On verra. Il faut qu'on change les fenêtres aussi. S'il y a beaucoup de bruit dans la rue, ça remonte. Et nos fenêtres sont catastrophiques. Ce dressing là derrière, ça va changer aussi. Bref, il y a plein de trucs qui vont changer. C'est pas fini, mais bon, j'ai rien à vous montrer. Voilà. Les premières, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle que j'ai eue. J'avais acheté en boutique à Cannes. Pendant le Cannes Yachting Festival, puisque Vincent a une activité dans le bateau, donc il loue des yachts de temps en temps. Et du coup, je m'étais fait un petit plaisir, les premières. Voilà, et pour la petite histoire, ma maman et ma cousine, qui vit à Cannes, avaient acheté les mêmes. Donc on a toutes les trois les mêmes chaussures. Voilà, les folles. Les folles du bus, c'est nous, et il y en a pas une pour rattraper l'autre. J'avoue que quand on est ensemble toutes les trois, on s'influence pas dans le bon sens du shopping. Voilà. Bref, du coup, c'est les premières en tweed, intemporel, vert. Bah oui, bien évidemment. Je les aime trop. Elles sont très très confort. Par contre, elles font plus, forcément, hiver. Je les ai quand même déjà bien portées, ça se voit un petit peu, hein, le tweed, mais j'aime beaucoup. Elles sont trop sympas. Je les ai toujours pas ressemelées. Il faut vraiment que j'aille faire ressemeler toutes mes ballerines. J'avoue que je vais le faire, mais je le fais pas. Voilà. Après l'épisode de la ballerine qui a fondu, ça je vous raconterai quand ce sera autour de celle qui a fondu. Mais du coup, voilà. Donc celle-ci, je les ai achetées en boutique, je crois, j'étais à 900, 920, 860. J'ai un peu honte, c'est très cher pour des chaussures. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, je travaille, je peux me dire que des fois je me fais des cadeaux et ça reste quand même un peu mon métier. Donc voilà. Je les ai quand même déjà un peu portées. Franchement, elles sont quand même assez résistantes. Elles sont très confort. Les tweeds, en fait, c'est une matière à l'intérieur, c'est du cuir, mais à l'extérieur, c'est du tweed. Et du coup, ça a tendance à s'agrandir un petit peu. C'est super confort. Je vous les recommande. Celle-ci, j'avais pris en 38. Les autres, je prends en 37,5 en général. Mais les 37,5 étaient un peu petites. Du coup, je suis contente d'avoir pris les 38. Voilà, donc en fait, ça dépend vraiment de la matière, de votre pied quand vous les essayez, etc., etc. Donc, prenez pas trop petit, prenez pas trop grand. Essayez bien, voilà. Et c'est pas parce que vous faites une seule taille qu'elle va aller dans toutes les boutiques. Sachant que là, on est sur un 38. J'ai des chaussures, c'est du 37,5 C. Donc, il y a plusieurs lettres. C'est en fonction de la largeur de la chaussure. Donc, aussi de la matière et du pays où vous les achetez. Parce que si vous achetez en Amérique, en Europe et en Asie, c'est pas la même largeur de chaussures, etc. Donc, faut le savoir, Chanel, c'est pas mal, il commence, je crois, à la taille 34, parce que je suis Lou, donc ma copine, elle a des tout petits pieds, et elle chausse du 34, parfois du 35, et non, c'est du 35. En tout cas, elle peut se chausser, parfois chez Chanel, ils ont pas tout le temps, surtout à Barcelone, il n'y a pas grand chose, mais je sais qu'elle arrive à se chausser chez l'Europiana et Chanel, parce qu'elle a des petits pieds, donc si c'est votre cas aussi, you're welcome. Ils en ont parfois, mais faut faire vite. Je vais chercher les autres. Ensuite, j'ai les classiques, bien sûr. Donc vu que j'ai trop aimé les vertes, je me suis dit, il me faut des classiques. J'ai les classiques. Je les ai bombardées, elles sont éclatées. Je les ai achetées en seconde main, celles-ci. Je les ai achetées en seconde main sur Vestiaire Collective, ouais. Je crois. Ou à une cliente. Ouh, j'ai un doute. Bon, soit Vestiaire soit une cliente, je sais plus. Et celle-ci, c'est du 37,5. Tout pile tout poil. La semelle est défoncée. J'ai honte, il faut absolument, parce que là elles sont vraiment lisses, que j'aille les faire, mais c'est celle que je porte le plus, même l'intérieur. Alors, c'est dégueulasse, je sais, mais l'intérieur, à chaque fois qu'on met des ballerines, vous savez, ça fait des petits
des petits trucs à l'intérieur. Comment ça se lave? J'arrive, quand je les rentre, je les enlève comme ça. Mais c'est super galère. Si vous avez un petit tips pour nettoyer les ballerines à l'intérieur, je suis très preneuse. Parce que c'est très chiant. Voilà. Donc celle-ci, je l'avais pas acheté très cher en plus. Mais elles étaient en très bel état quand je les ai achetées. Je crois que je les ai payées 550, 600 euros, quelque chose comme ça. Très contente. C'est pas, je crois que c'est l'ancienne, un petit peu l'ancienne version, celle-ci, donc trop heureuse. Et je les porte tout le temps. Elles sont super confort. Là, j'ai pris vraiment 37,5 ma taille. Archi confort. Genre vraiment, c'est celle que je porte le plus. Elle se porte tout le temps, hyper facilement. Si vous devez commencer avec une paire de ballerines, prenez les classiques. Vous embêtez même pas. Et prenez celle cuir. Pas cuir verni. Celle-ci, je vais vous les présenter. C'est pas les plus confort. Donc attention, on continue. Ensuite, celle-ci, c'est les Maudites. Gros coup de cœur quand elles sont sorties en collection en boutique, c'est celles en jean. Incroyable, bleu et gris. Sold out de partout. Elles sont vendues dans un temps record en France. T'as jamais vu ça? En Espagne ou à Barcelone, on n'a jamais rien. Bien sûr que je les ai pas eu. Et je sais pas, j'ai un peu oublié. Voilà, j'étais en mode oui, bon, bah, c'est fine, tu vois, c'est pas grave. Un jour, je me trouverai peut-être une paire qui me plaît, tu vois. Ou je les trouverai peut-être en seconde main. En seconde main, elles se vendaient x2 le prix. Genre vraiment x2. Je crois que c'était à 2000 € en seconde main parce que tout le monde les cherchait. Et à ce moment-là, avec Vincent, genre peut-être 3 semaines plus tard que la collection soit sortie, sold out de partout, on part à New York. Et je sais pas, je me dis tiens, je vais aller chez Bergdorf Goodman. Goodman and Bergdorf. Bergdorf Goodman. Bref, c'est une espèce de galerie Lafayette spéciale où il y a que du luxe. Et ils ont des corners, donc de toutes les maisons. Et un des étages, vous avez que des chaussures. Mais quand je vous dis que des chaussures, c'est le paradis de la chaussure de luxe. Genre, chez toutes les maisons, vous avez toutes les collections. Même les anciennes collections, ils ont du stock. C'est un délire. C'est une folie furieuse. T'as jamais vu ça. Des fois, il n'y a plus beaucoup de taille, certes, mais il y a un choix monstrueux. Il y a toujours du monde, c'est une folie. Et c'est sur la 5e avenue, proche de Central Park, donc trop bien placé, c'est très beau, c'est très sympa. Et en fait, les vendeurs là-bas, c'est un peu comme les galeries Lafayette, chacun, enfin, c'est pas un vendeur par marque, c'est pas. Je pense en fait, Bergdorf Goodman achète du stock directement chez les maisons et vend dans son magasin. Parce que tous les vendeurs, genre, sont pour toutes les boutiques, pour toutes les marques. Et ils sont habillés en mode normal, enfin, genre, ils sont hyper stylés en plus et ils sont très gentils. J'ai déjà entendu le contraire sur YouTube, mais moi j'ai eu des bonnes expériences à chaque fois. Donc voilà. Et je les ai trouvés. Eye contact, direct. Je me suis dit, non mais c'est sûr, il n'y aura jamais ma taille. Vincent qui me dit, non mais demande, on sait jamais. Celle que tu vois là, sur le portant, là, ça a l'air peut-être d'être une petite taille. Vas-y, demande, on sait jamais. Je dis, ah ouais, mais là on est à New York, c'est pas le moment. En plus, je crois que je venais d'acheter un truc pour mon anniversaire, donc j'étais là, flemme. Il me dit, non, allez, go. On demande. Et le mec me dit, c'est du 37,5. Non, c'est 37. Ouais. C'est du 37. Et je me dis, normalement, je fais du 37,5. Je peux essayer, c'est peut-être un signe. Tu vois. Je me dis, en plus, c'est vraiment celle que je voulais. Vas-y, je les essaye. Et en fait, c'est ma taille. Je suis trop contente. Elles sont en tissu jean, donc forcément, ça se détend un peu. Donc, quand je vous dis, essayez bien les modèles, essayez bien. Surtout, moi, je suis toujours un peu entre deux tailles. Donc, sur un malentendu, ça peut rentrer. Mes pieds rentrent. Je suis trop heureuse. Je me dis, je les prends. Elles me coûtent plus cher qu'en France. Ben oui, parce qu'avec les taxes aux États-Unis, je crois que je les ai payés l'équivalent avec les taxes et les frais de carte bancaire. Je crois que je les ai payés l'équivalent de 1160 €. Quand même. Au lieu de 960, je crois, en France. Quelque chose comme ça. Je sais pas si c'était plus cher, celle-ci en boutique. Je sais plus. Bref, ça fait quand même mal au cul. Mais je les voulais vraiment. Et pour la petite histoire, fun, pas vraiment très fun, ça m'a pas fait rigoler sur le coup. Première fois que je les porte à Barcelone, donc je les achète à New York, c'était l'hiver, donc pas possible de les porter, il faisait un froid de canaille. À part le premier jour, on était en débardeur à Central Park. Le lendemain, froid de malade mental, c'est New York, franchement. J'ai fait ma dernière année d'études là-bas, j'ai adoré. C'est pas une ville dans laquelle je pourrais, je pense, vivre, honnêtement. Mais du coup, j'ai fait 6 mois là-bas, 5-6 mois, et j'ai adoré. Hein. Mais c'est une ville où, genre, un jour il peut neiger, le lendemain il peut faire 40 degrés, sur le lendemain il fait freezing. Voilà. Mais du coup, j'adore cette ville, il y a une ambiance de folie, enfin, je trouve ça fou, tout peut arriver, enfin vraiment c'est dingue. Bref, je rentre à Barcelone, je les mets un jour lambda, genre vraiment lambda, il faisait ni trop beau, ni trop pas beau, pas chaud. Je les mets pour monter chez Louis Vuitton pour je ne sais plus quelle raison. Je crois qu'un des conseillers voulait me montrer un sac et tout, et j'ai fait du contenu. Je redescends, donc je fais vraiment l'aller-retour en ballerine. L'aller, je crois que je l'ai fait même en taxi, je suis redescendue, je crois, à pied, donc j'ai dû les porter genre 1 heure, à tout casser. Vraiment, j'ai fait l'aller-retour. C'est pas sur le chemin du retour, je me rends compte que la semelle était en train de fondre. Mais genre, je rigole même pas. Si je la retrouve, je mettrai la photo. J'en ai fait toute une vidéo. Ah oui, parce que c'était quand même assez dingue.
Et j'ai demandé à des nanas qui les portaient si elles pouvaient m'envoyer des photos de leur semelle, alors qu'elles, ça faisait genre 3 mois que... Non, j'abuse. Si, 2 mois à peu près, 2-3 mois qu'elles les avaient. Parce que moi, ça faisait déjà un bout de temps que je les avais pas portées parce que c'était l'hiver, donc j'ai attendu 1 mois, je crois, pour les porter. Et ça se voyait que les miennes étaient nickel, hein, vraiment ça se voyait de ouf, hein, tout était nickel. Et ça se voyait que je les avais pas portées beaucoup, c'est juste qu'elles avaient fondu. Donc j'ai fait des pieds et des mains en boutique parce que pas normal, enfin pour un prix comme ça c'est pas normal. Acheter je ne sais où, c'était comme chez Chanel. Et finalement après bataille, parce que franchement ils étaient pas très sympas, pas très honnêtes là pour le coup, ils m'ont refait la chaussure, ils m'ont refait la semelle parce qu'ils pouvaient pas me les changer vu que sold out de partout. Et je leur ai dit, vous vous débrouillez, vous me faites quelque chose, c'est pas possible en fait, enfin j'achète pas une paire de pompes à 1 200 € pour que la semelle, au bout d'une utilisation, elle fond. Parce que la nana avait quand même osé me dire non, mais c'est normal, il faut les ressemeler. Non, mais ma chérie, il faut quand même les porter. Je déteste dire ma chérie, mais quand même, là, elle m'avait tellement énervée. Genre, vraiment, je suis rarement énervée. Je suis une personne plutôt chill, plutôt pisse. Mais là, quand c'est injuste et que ça me fout le haine, je me suis trop énervée. Je lui dis, mais en fait, en restant gentil quand même, je lui dis, mais en fait, c'est pas normal. Déjà, les chaussures avant de les ressemeler, il faut au moins les porter une fois pour que la semelle s'abîme légèrement et ensuite tu peux ressemeler pour que ça tienne bien. Dans tous les cas, ta paire de chaussures, tu peux quand même la porter quelques fois avant de la ressemeler, enfin sinon c'est nonsense. Je lui dis, j'ai plein d'autres paires de Chanel, j'ai jamais tout dit et elles sont toujours pas ressemelées. Et ça fait 1 an que je les porte, elles sont pas ressemelées, tout va bien. Donc, pas normal. Et au bout d'un moment, donc j'ai écrit à je sais plus qui en France, c'est remonté l'info et là ils ont géré, heureusement, donc ils se sont bien rattrapés. Mais expérience horrible, horrible, horrible. Depuis j'ai quelqu'un de très gentil et tout, mais service pourri. Donc voilà celle-ci. Mais je les aime toujours autant. Je les aime d'amour, je les adore, je les trouve trop sympas, très facile à porter. Voilà. Ensuite, on a d'autres chaussures parce que c'est pas fini, sinon ce serait pas drôle. J'avoue, je me rends compte là du coup que j'en ai quand même quelques-unes. J'ai développé une grave addiction. Celle-ci, alors celle-ci je les regrette un peu, j'avoue. Je les ai achetées sous le coup du kiff, des vacances, du week-end, de l'ambiance quoi. Voilà, celles-ci. Elles sont très belles, hein. Très très belles. Je les ai achetées à Saint-Tropez pour le Paradis Porsche. Donc c'est un week-end chaque année à Saint-Tropez pour les passionnés de la marque Porsche qui se regroupent. C'est génial. Franchement, j'ai fait un vlog, c'était incroyable. Ambiance de malade, que des passionnés, des vintage, des purs récents, des choses que tu vois peut-être qu'une fois dans ta vie. Bref, on a pu faire aussi du circuit. C'était dingue. Et bien évidemment, je suis allée voir les boutiques. Et je sais pas, dans le flow du week-end, je me suis fait attraper. Et j'ai craqué. Alors, comme vous pouvez le voir, elles n'ont pas été beaucoup portées. Hein. Je les ai dû porter 2 fois. Et elles me font hyper mal aux pieds. Au niveau du vernis, j'ai les pieds très fragiles, donc je peux pas mettre n'importe quoi. Genre les Oran de chez Hermès, impossible. Les Chypres en cuir, impossible. Je prends que en daim. Sinon, ça marche pas. Et j'avoue que j'ai un peu mal. Donc là, je les ai portées plusieurs fois. À voir quand je vais les reporter là, ce que ça donne. Mais en cuir vernis, évitez. J'ai une copine qui a acheté des slingbacks full cuir vernis. Elle se tue les pieds à chaque fois qu'elle les met, donc je lui ai conseillé de les vendre. Je sais pas si elle les a vendus d'ailleurs, sinon je vous retrouve peut-être son annonce. Je lui ai conseillé de mettre sur Vestiaire Co parce que nous on vend pas de chaussures chez BLS. Mais du coup, si je trouve son annonce, je vous la mettrai parce qu'elles sont très jolies, mais elles font très mal aux pieds, sauf si vous n'avez pas de problème. Je sais qu'il y en a plein qui portent des cuirs vernis sans aucun souci. Mais si vous avez les pieds fragiles, évitez. Donc celle-ci, j'avoue que c'est un peu mon petit regret. Voilà, mais je les aime beaucoup. Ensuite, celle-ci. Alors, en fait, je me rends compte que j'achète des chaussures que quand je suis en vacances ou à l'étranger. C'est hyper drôle. Celle-ci, je les ai achetées quand j'étais à Dubaï. C'est une de mes paires préférées aussi. Vous remarquerez que j'aime beaucoup le vert et le bleu. Et vous allez voir, c'est pas fini. Donc, petite ballerine bleue, un peu Tiffany turquoise, j'adore. C'était pas prévu non plus, hein, comme d'hab. Je suis tombée sur un conseiller adorable à Dubaï. À Dubaï, ils sont vraiment trop gentils et vous avez un choix de fou furieux. Mais genre, quand je vous dis, ils vous ouvrent les placards, c'est la caverne d'Alibaba. C'est incroyable. Ils sont trop sympas. Ils vous trouvent tout ce que vous voulez. Il y a je sais pas combien de boutiques. C'est génial. Tout le monde est cool. Tout le monde est chill. Enfin, en fait, là-bas, le luxe est tellement pas banal, mais presque, que ils font pas des pieds et des mains. Ils sont pas condescendants. Ils sont... il y a tout, ils vous embêtent pas quand vous devez prendre des photos et des vidéos, ils vous embêtent pas si vous hésitez, ils vous embêtent pas si vous voulez acheter mais qu'on vous refuse. Là-bas c'est oui, ils peuvent pas dire non en fait. Enfin, les gens ont tellement d'argent qu'ils vont pas s'amuser à leur dire non, à part chez Hermès. Et je veux dire, il n'est pas plus facile à Dubaï d'avoir un sac Hermès, Birkin Kelly. Vous pouvez avoir plein de trucs par contre, ils sont très relax sur beaucoup de choses, mais Birkin Kelly c'est sur liste et vu que tout le monde a de l'argent, c'est pas une question d'argent chez Hermès, comme vous le savez. Donc à Dubaï, la compétition est très féroce. Donc je vous recommande absolument pas. Vous avez plus de chances d'avoir un sac à Paris chez Hermès que à Dubaï. Genre vraiment, je rigole pas. Celle-ci, d'ailleurs, je les ai mis ce matin pour aller au bureau. Non, hier, pardon. Hier, j'ai posté des stories. N'importe quoi. Ce matin, j'ai mis mes on pour aller au bureau. J'ai filmé d'ailleurs une vidéo vlog
des nouveautés. J'espère que ça vous plaira. J'avoue que j'aime bien le faire, c'est un peu genre sur le coup, comme ça je filme, je vous montre un peu des nouveautés, je vous raconte un peu ce qui se passe chez nous, nanani. J'aime bien, je reprends plaisir à faire ce genre de vidéo, j'espère que ça vous plaira du coup. N'hésitez pas à liker, c'est pas fini. Je vous montre les dernières. Les dernières que j'ai pas encore portées, bah elles sont encore dans leur boîte. Alors en général je garde toutes les boîtes, là c'est juste que quand je les entrepose, je les mets pas dans les boîtes, je les mets juste dans les tote bags. Et je planque les boîtes, mais les boîtes vont finir un jour par partir à la poubelle parce que j'ai pas de place. Voilà. Alors, vous les avez déjà vus, c'est mes petites baby. Mais d'ailleurs, il faut vraiment que je les mette. Mais là, je sors pas beaucoup du bureau, j'avoue, ou de chez moi. Donc, j'ai pas trop de moments où je peux les porter. En fait, avec Vincent, on est à G4, là on est samedi, on était au bureau ce matin, cet après-midi. Là, on est rentré déjeuner, on va repartir au bureau. Demain, dimanche, on va partir au bureau. Tous les jours, on est au bureau, on n'a rien sans rien. Mais du coup, surtout en ce moment, on a besoin d'être beaucoup au bureau et pour faire grossir l'entreprise, quoi. Il y a peut-être un moment où ça se calmera un peu plus, mais pour l'instant, l'entreprise fait qu'on est obligé d'être vachement présent et tous les jours. Surtout qu'on est sur les réseaux, donc ça ne s'arrête jamais. Enfin, justement, on a beaucoup plus de demandes le soir et le week-end quand vous êtes, si vous êtes employé, forcément vous êtes à la maison, quoi, en fait, c'est normal, c'est logique. Donc nous, c'est là où on bosse le plus. Donc pour l'instant, on ne peut pas un peu plus se reposer. Peut-être un jour, je nous le souhaite. Voilà, je pense pas qu'on pourra continuer un rythme de folie comme ça toute notre vie. Quoique. On aime bien quand même, on se plaint, mais on aime bien. Regardez ces merveilles. C'est la première fois que je vais acheter des slingbacks. J'ai toujours voulu en acheter. Et je suis tombée sur ces merveilles. Surtout que je les ai achetées juste avant que la collection Blazy sorte avec cette matière. J'étais là, j'étais un peu avant-gardiste. Lol. Non mais trop belle. Je les ai pas encore portées. J'ai hâte. Je vois très bien le look. Déjà là, comment je suis habillée. Voilà. Une jolie robe blanche. J'ai pas de robe blanche d'ailleurs. Voilà. Avec tout ce que j'ai comme bazar, je n'ai pas de robe blanche. Mais elles sont incroyables. J'ai pris quoi comme taille? 37,5 C. Voilà, 37,5 C, je crois que c'est. Elles sont dingo. Je suis amoureuse de celle-ci. Je sais plus où je l'ai achetée. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo unboxing, vous irez la voir. Je vais essayer de la mettre là. J'ai pas mal de vidéos à accrocher là, je sais jamais si ça marche vraiment, mais en chic absolu. Je suis trop contente. Et je les ai pas encore portées, certes, mais j'ai hâte de les porter. Il y a des chaussures comme ça que je sais, je vais moins les porter, mais peut-être qu'un jour plus tard, je les porterai beaucoup plus. Voilà, qui sait. C'est juste que là, dans notre moment de notre vie, on sort pas beaucoup à Barcelone, et Barcelone n'est pas une ville où, vous savez, vous habillez à fond non plus. C'est pas Paris, c'est pas Madrid, c'est pas des villes où on s'habille, on a envie de s'habiller comme jamais, parce que c'est une ville qui est très chill, qui est au bord de mer, et moi j'adore ça, hein, ça me permet vraiment. Bon, je sais pas du tout si mon micro a marché, j'ai été coupée parce que j'ai plus de place dans ma carte SD, donc j'ai dû vider, et je sais même pas si mon micro marche. Voilà, donc j'espère, enfin je sais que la caméra a un micro, mais du coup ça va résonner, donc j'espère que ce sera quali, je sais pas, je suis désolée d'avance, et je ne refilmerai pas la vidéo, c'est les risques du métier. Ça, les personnes qui sont sur YouTube, vous reconnaîtrez, des fois on filme des vidéos, soit le son marche pas, soit en fait ça a pas filmé, soit il y avait un bug. Là j'ai une caméra maintenant qui m'enregistre quand même si mon micro ne marche pas, donc c'est cool. Bref, tout ça pour vous dire que à ce moment de notre vie, on sort jamais. Très rarement. On voyage beaucoup quand même. C'est à ce moment-là qu'on s'habille un peu plus et qu'on se fait plaisir. Mais sinon, tout le temps, on est au bureau, à la maison, ce qui est normal hein, quand même. On bosse beaucoup et peut-être que plus tard ça changera, on ne sait pas. Mais pour l'instant, en tout cas, effectivement, on n'a pas d'enfants. Donc, on est tout le temps ensemble. On aime bien être au bureau, être à la maison, à bosser, etc. Et on essaie de construire bien et rapidement la vie qu'on a envie d'avoir en fait, tout simplement. Mais voilà, tout ça pour vous dire que effectivement, je n'ai pas beaucoup d'occasions de les porter. Voilà, si j'étais restée vivre à Paris, je pense que j'aurais plus d'occasions, mais là c'est pas le cas. Et je préfère vivre ici. En tout cas, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h45 pour une prochaine vidéo. Et j'espère que du coup, ça vous plaira. Des gros bisous!